Bien-aimés téléspectateurs, amis de la parole de vie, bonjour. Heureux de nous retrouver encore en ce jour où la liturgie nous propose l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. Le Seigneur soit avec vous. Jésus déclarait à la foule et à ses disciples: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils assistent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment des places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir les gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Amoureux de la parole de vie, nous marchons sur les pas du Seigneur et il nous fera voir le salut. Voilà ce à quoi nous invite la liturgie du Seigneur et surtout ce à quoi nous rassure la parole de Dieu. Nous avons l'assurance que nous donne le psalmiste à travers le psaume 49. Frères et sœurs, il nous faut marcher selon la loi du Seigneur. Agir ce que nous connaissons des recommandations du Seigneur. Ne gardons pas son alliance à la bouche. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à être des chrétiens à la bouche. Savoir bien parler. Mais entre notre dit et notre faire, il y a au milieu la mer. Comme disent les Italiens, tra il dire et il fare, c'è di mezzo il mare. Jeu de mots, oui. Mais qui concrétise ce que nous faisons aujourd'hui? En effet, il y a un double appel qui retient, à travers la liturgie d'aujourd'hui, notre attention, frères et sœurs. L'appel à la conversion et l'appel à suivre le Christ dans la vérité. Lui qui est notre guide. D'ailleurs, dans l'oracle d'Isaïe, dans la première lecture, nous entendons l'enseignement que transmettront les apôtres. La charité qui court une multitude de péchés. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Autrement dit, frères et sœurs, fuyons le péché. La prophétie nous invite à la purification du cœur par la pratique d'une pénitence authentique. Se détourner du péché et faire le bien. Choisissons de faire le bien. Optons pour le bien. Alors, mon frère, ma soeur, quel est ton effort de carême depuis que nous avons commencé cette marche-là? Laissons ce que les hommes peuvent voir de nous, ou imaginer et penser de nous, et du fond de notre cœur, entre Dieu et nous-mêmes. Quels sont nos efforts? Dans l'évangile, le Christ n'a pas joué aux politiciens.
Il est direct. Il se présente à nous comme le guide unique. Il veut que nous reconnaissions aussi en lui le maître humble qui s'abaisse. Et il nous l'a prouvé. Comme je le disais tantôt, il n'est pas celui qui vient parler juste pour gagner notre conscience et pour avoir nos voix en son temps et puis nous dire après au revoir. Non, il nous l'a prouvé. Il va s'abaisser lui-même jusqu'à la croix pour étant Dieu. À le suivre, nous sommes sûrs de marcher vers le salut, frères et sœurs. Ne jugeons donc pas et ne soignons pas des chrétiens à la bouche. Ils disent et ils ne font pas. Qu'on ne dise pas ça de nous, frères et sœurs. Jésus a donné ses propres directives. N'est-ce pas? Il nous dit, ne faites pas donner, ou ne vous faites pas donner des titres de rabbi. Vivez comme des fils d'un même père. Que le plus grand soit le serviteur de tous. Aujourd'hui, dans le concret, est-ce que nous agissons en serviteurs? Tout le monde veut être chef. Tout le monde veut gouverner. Tout le monde veut à la tête. Tout le monde veut ceci et ceci. Contre ce que nous professons par notre baptême. Pour adopter notre conduite à celle du Christ, frères et sœurs, nous devons avoir un geste d'humilité. Et là aussi, la vertu d'humilité nous est difficile. Nous est difficile. Mais il faut que Dieu sente quand même l'effort de tendre vers cette perfection-là. Ne laissons pas les faux référents nous faire perdre de vue le visage du Christ que nous sommes appelés à donner aujourd'hui en famille, au service, au sein de nos communautés. Profitons vraiment de ce temps de carême pour renforcer nos convictions comme de vrais disciples du Christ. Vous constatez avec moi les mots que le Seigneur prononce dans l'Évangile. Ce sont des mots forts, pour ne pas dire des mots durs. Il évoque un dénoncement clair et direct. Malheureusement, beaucoup d'entre nous agissons comme de vrais hypocrites. Oui, l'hypocrisie n'est pas bien. Elle n'est pas bien vue. Ni de Dieu, ni des hommes. À plus forte raison, le Seigneur insiste pour que nous puissions vraiment agir en de vrais disciples du Maître. N'oublions pas que le péché reste le péché. Et que s'il faut aimer le pécheur, il faut aussi l'aider à prendre le bon chemin de Dieu. Combien de fois entre nous, nous collaborons dans le mal pour le bonheur. On se met ensemble pour détruire. Nous n'avons pas besoin de démontrer qu'on est chrétien. C'est notre vie qui doit le montrer au quotidien. Lorsque nous posons un acte, quel est l'objectif que nous visons? La gloire de Dieu ou la nôtre? Bien-aimés dans le Seigneur. Efforçons-nous donc de tendre vers la perfection chrétienne. Suivons les exemples du Christ, à l'instar des saints, de ceux dont nous portons les noms et qui nous accompagnent même dans notre cheminement au quotidien. Sachons vivre le plus humblement possible envers nos proches. Jésus insiste encore. La grandeur d'un disciple se mesure dans la mesure de son service. Pour preuve, sa vie nous sert d'exemple. Or, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et toi, chrétien, toi, chrétienne, tu es au milieu de tes frères et sœurs comme qui? Faisant quoi? Faisant quel effort? Interrogeons-nous, frères et sœurs. Dieu observe la conduite de chacun de nous. Il accorde sa grâce aux humbles et il les élèvera quand le temps sera venu. Mère Teresa nous a laissé ce bel exemple également. Et Jean Pliat va l'insister dans sa vie que nous connaissons très bien. Aux humbles, Dieu révèle ses grands secrets. Avec Marie, nous pouvons accueillir le don de Dieu, accueillir Dieu lui-même, qui a soif de venir faire sa demeure en nous. Alors tournons-nous vers la Vierge Marie, frères et sœurs, pour la contempler et prendre exemple sur elle. Elle est le prototype que Dieu nous donne comme modèle pour nous parfaire, pour tendre vers la perfection.
Elle qui s'est rendue disponible à l'appel du Père et l'a laissé prendre chair en elle, elle nous accompagne. Alors collaborons avec elle, demeurons sous son manteau virginal pour porter de bons fruits en étant enracinés en Jésus. Alors vivons notre temps de carême avec Marie. Elle peut nous aider à défaire les nœuds et les obstacles à la grâce dans nos propres vies. La vie de Marie est une vie de cheminement, une montée vers le Seigneur. Alors avec Marie, montons vers la Pâque du Seigneur, conscients de la bonté de Dieu en nous, et soyons des disciples, de vrais disciples de notre temps. Amen. Puisse Dieu vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.